Bonjour, alors on va continuer Bezrat Hashem, Yehoshua, Perekret. Alors on est à la fin du Perek, la fin du chapitre. Et à la fin du chapitre, il est question écrit dans le verset Az ivne Yehoshua misbach l'Hashem Elokei Israël be'areval. Kasher tiva Moshe et eved Hashem et bnei Israël kaitu besefer. Torat Moshe misbach avanim shlemot, asher nu yifalem barzel, ve'elu alav rolot l'Hashem yizbechu shelamim. À la fin du chapitre, il va être question en fait d'une ordonnance qu'Akadosh Baruch Hu a donnée à Moshe Rabbeinu dans le désert. Et c'est mentionné dans Parashat Ki Tavo, dans le Sefer Dvarim, que lorsque les Bnei Israël vont entrer en Eretz Israël, ils vont devoir aller sur deux montagnes, une qui s'appelle Har Gerizim et une qui s'appelle Har Eval. La moitié des Shvatim, on va voir quel Shevet exactement est monté sur quelle montagne. En tout cas, chacun, donc les 12 tribus vont se séparer en deux. La moitié va monter sur une montagne, la deuxième moitié sur une autre montagne. Et là, il va être question donc des brachot, toutes les bénédictions et toutes les malédictions, et chacun donc va répondre Amen. Donc il y a écrit que dans Parashat Ki Tavo, et là yamdu levarech et ha'am al Har Gerizim, donc la montagne de Gerizim, là vont monter les Shvatim, les tribus, qui vont répondre à la bénédiction. Elles étaient Shimon, la tribu de Shimon, de Lévi, de Yehuda, de Issachar, de Yosef, de Binyamin. Ve'elei yamdu ala kelela be'Har Eval, donc ça c'est Parashat encore une fois Ki Tavo perek Chav Zayin, et les tribus qui montaient sur la Har Eval, sur la montagne de Eval, pour répondre aux malédictions, qui vont être Réhouven, de la tribu de Réhouven, de Gad, de Asher, de Zvouloun, de Dan et Naphtali. Et les Levim, les Shotrim, vont être au milieu, avec le Haron Hashem, au milieu de ces deux montagnes-là. Les commentateurs nous disent que finalement, il n'y a pas d'ordre dans la Torah, parce que finalement, ce passage-là, en tout cas qui est écrit après la conquête de Jéricho, après le passage de Hakan qui avait fauté avec le butin, après la conquête de la ville de Haï, comme on a vu dans les cours récemment, et bien finalement on nous dit que ce passage-là, il fait mention dès l'entrée des Bnei Israël dans la terre d'Israël. Et donc il n'y a pas d'ordre dans la Torah, mais il est mentionné ici. Mais finalement, c'est pas sa place. Finalement, c'est depuis le départ, quand ils sont entrés en Israël, que ça s'est passé. On va dire la majorité des commentaires. Il y a d'autres commentateurs qui ne sont pas d'accord avec cette explication, mais nous on va aller d'après ces commentateurs-là, qui pensent que finalement, ce passage-là, cette histoire s'est passée avec l'entrée des Bnei Israël en terre d'Israël. En tout cas, dans le premier verset, il est écrit comme ça. Az ivne Yehoshua misbeach l'Hashem. Alors Yehoshua a construit un autel, un misbeach pour Akadosh Baruch Hu, en l'heure de Dieu, et donc Israël, le Dieu d'Israël, be'Har Eval, où il va construire ce misbeach, cet autel, sur le Har Eval. Et sur cet autel, comme il est écrit à la fin, sur ce misbeach, comme il est écrit à la fin du pasuk, Vayalu alav olot l'Hashem vizbechu shlamim. Ils vont amener les sacrifices à Kadosh Baruch Hu. Ils vont amener les sacrifices à Kadosh Baruch Hu. La question qui se pose ici, c'est que finalement, comme on vient de montrer, les Bnei Israël, donc les tribus, se séparent en deux. Donc la moitié va monter sur la montagne de Gerizim. Sur la montagne de Gerizim, qu'est-ce qui va se passer? C'est là où on va énumérer les brachot, les bénédictions, on va dire Amen. Et dans la montagne du Har Eval, ça va être les malédictions. Arour, Adam, maudit l'homme qui fera des choses en cachette, maudit l'homme, toutes les malédictions. Et on nous dit que le Misbeach, l'autel, là où on va amener les sacrifices à Kadosh Baruch Hu, après ce passage extraordinaire, après cette histoire extraordinaire, où il va être construit? Har Eval. Dans la montagne, sur la montagne, on va dire les malédictions. C'est bizarre. Normalement, moi j'aurais dit qu'on aurait dû construire le Misbeach, l'autel, sur la montagne, on va dire les bénédictions. Pourquoi ici, Yehoshua bin Nun, il a construit le Misbeach, il va construire cet autel, sur la montagne, on dit les bénédictions. Ça paraît complètement contraire à la logique. La logique, il est que là où on fait la bracha, on amène un Misbeach, amène un sacrifice à Kadosh Baruch Hu. Non, Yehoshua ne fait pas ça. Yehoshua, il va construire le Misbeach, il va construire l'autel, là où on fait les malédictions. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Alors pour comprendre ça, finalement, on va comprendre un grand clal. C'est un grand moussard pour la vie. Par là, Yehoshua, il veut nous apprendre finalement que la véritable bracha que l'homme peut amener sur lui dans la vie, c'est lorsqu'il arrive à combattre son Yetzer Hara. C'est en combattant le mal. Vous savez, on n'a jamais vu un soldat gagner de médailles à l'entraînement. Ouais, Rambo, quand tu le vois à l'entraînement, quand les balles sont à blanc, il est là avec son truc rouge là, il combat et machin, il sait très bien que les balles sont à blanc. Alors c'est vrai, il saute, il court, il fait, mais il n'y a rien.
Il n'y a pas de véritable combat, puisque c'est l'entraînement. Un soldat, il reçoit ses médailles sur un champ de bataille. Les Havdil, l'homme, dans la vie, c'est pareil. L'homme, il devient un homme avec un grand H quand il mène un combat dans la vie. Le combat de la vie, c'est combattre son Yetzirah. Le combat de la vie, c'est combattre son Yetzirah. Il y a écrit, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, dans Bereshit, il y a écrit Vayar Elokim et kol asher asa v'hine tov me'od. Il y a écrit dans Bereshit, et Akadosh Baruch Hu, il a vu voilà tout ce qu'il a fait, v'hine tov me'od. Les Chachamim disent Tov, le bien, c'est quoi? C'est Yetzirah Tov. Tov me'od, c'est Yetzirah. Tov me'od, c'est Yetzirah. Très bien, c'est Yetzirah. Je dis bien, j'aurais dit peut-être bien, c'est Yetzirah. Et Tov me'od, c'est Yetzirah Tov. C'est le bon penchant. Pourquoi les Chachamim ils nous disent non? Tov, c'est Yetzirah Tov. Tov me'od, c'est Yetzirah. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre. Un homme ne devient un homme que lorsqu'il combat. Il faut comprendre que le Yetzirah, que l'homme a en lui depuis la faute d'Adam Arishon, et en ça on va même expliquer la faute d'Adam Arishon, Bezrat Hashem, c'est le moyen par lequel l'homme aujourd'hui, dans l'état où on est aujourd'hui, le seul moyen de grandir. Parce que l'homme finalement se différencie du malach. Ce qui rend un homme, avec un grand H, un homme, c'est parce que l'homme il a le choix. Et le choix n'est possible que parce que l'homme a le Yetzirah en lui. Parce qu'il faut comprendre que les malachim, ils n'ont pas le choix. Le malach, il est toujours en état statique. C'est-à-dire que le malach ne peut, entre guillemets, faire que le bien. Pourquoi? Parce que le malach, il n'a pas cette possibilité de choisir. Et la possibilité du choix, c'est à partir du moment où j'ai le choix entre le bien et le mal. Et ce choix entre le bien et le mal ne peut exister que s'il y a en moi une force qui m'attire vers le mal, qui me pousse à faire le mal. Et cette force qui m'attire à faire le mal s'appelle Yetzirah. Et finalement, c'est exactement pour ça, il nous explique le Rav Dessler, et d'autres méfarchim, d'autres commentateurs, qu'Adam Arishon, il a mangé du fruit interdit. Il faut comprendre que la faute d'Adam Arishon, c'est pas qu'on pourrait comprendre comme un homme qui aurait une envie, qui aurait une pulsion, qui aurait un instinct du péché, il aurait fait le péché. C'est pas ça du tout. Adam Arishon, il dit Rav Dessler, finalement, avant la faute, il était limité dans son choix, puisqu'il n'avait la possibilité que, dans le choix, de manger l'arbre ou pas manger de l'arbre. Et donc, il était restreint dans sa voie d'Hachem, dans le service d'Akadosh Baruch Hu. En ça, il ressemblait, à un ange. Parce que l'ange, finalement, il n'a pas le choix. Il doit obligatoirement faire ce que Dieu lui dit, parce qu'il n'a que le bien. Adam Arishon, dans son essence, avant la faute, il ressemblait à un malach. Il était différent d'un malach que par rapport à cette nékouda, ce point-là, c'était de manger ou pas du fruit. C'est-à-dire que son champ de liberté, son champ, on va dire, de choix, il est très limité. Adam Arishon, dirait le Dessler, que finalement, il a mangé du fruit interdit, pourquoi? L'ishma, dans une bonne intention. C'était mauvais, il n'aurait pas dû faire ce calcul. En tout cas, dans un bon choix, dans une bonne intention. Pourquoi? Pour élargir son choix, pour élargir sa capacité de choisir. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où je choisis, c'est-à-dire que c'est moi qui me donne. À partir du moment, parce qu'un homme ne peut pas donner de lui-même, à partir de lui-même, sans choisir. Le koach hanedava, nedivut, c'est-à-dire de donner, n'est possible que si j'ai le choix de donner. À partir du moment où j'ai le choix de donner, donc je donne de moi-même, et quand je donne de moi-même, donc je m'attache à la chose. Quand je m'attache à la chose, j'arrive à l'aimer. Et Adam Arishon, il voulait arriver à un degré de dvekout, d'attachement à Kadosh Baruch Hu, tellement grand, d'arriver à un amour tellement grand à Kadosh Baruch Hu, qu'il s'est dit, je ne peux arriver à cet amour-là que si j'élargis ma possibilité de choisir. Donc finalement, il faut comprendre une chose, que donc la faute d'Adam Arishon, entre guillemets, ça s'appelle ça une faute, c'est que lui, il a fauté l'ishma, dans une bonne intention. C'était pas normal, c'était pas bien, c'était un faux calcul. En tout cas, c'était ça qu'il voulait faire, Adam Rishon. Grâce à ça, on comprend. Donc faire entrer en lui, entre guillemets, le mal, le Yetzirah, et à partir du moment où j'ai le Yetzirah, alors là, je vais pouvoir me réaliser. Là, je vais pouvoir choisir dans le bien. Là, je vais pouvoir, moi, choisir dans le bien. À partir du moment où le choix, il vient de moi-même, alors je fais don de moi. C'est moi qui choisis, c'est mon moi intérieur, c'est mon ego qui parle, c'est mon ego qui vouille, c'est moi qui me vit, c'est moi qui me réalise. À partir de ce moment-là, donc je m'attache à ce que je donne, et je m'attache donc au bien, à l'essentiel, à la Torah, à Kadosh Baruch Hu, et donc puisque je donne, j'aime. Et donc j'arrive à un amour, à une écoute, à un attachement très grand à Kadosh Baruch Hu. Donc d'après ça, on voit et on comprend que finalement, le Yetzirah, c'est Tov Me'od. Parce que le Yetzirah, c'est finalement le seul moyen de se réaliser. Pourquoi? Parce que plus j'ai le choix de choisir, plus j'exprime ma volonté. Et plus j'exprime ma volonté, plus j'exprime mon moi intérieur, plus je m'exprime moi-même finalement. Et plus donc si j'exprime moi-même, plus je me réalise. Et en fait,
plus je vais choisir dans le bien. Parce que le Yetzer Hara, lui, il nous fait choisir dans le mal. Mais finalement, il faut comprendre que l'homme, dans son essence, il est bon, comme on avait expliqué. Dans son essence, c'est-à-dire qu'avant la faute d'Adam Rishon, l'homme, il était que Tov. Et le mal était à l'extérieur de lui. C'est-à-dire que l'homme, il n'y avait pas de différence, on avait déjà parlé de ça, entre sa neshama, son âme et son corps. Les deux étaient au même niveau. Les deux étaient voués à Avodat Hashem, à servir Kadosh Baruch Hu. Donc maintenant, il faut comprendre que c'est pour ça que le Yetzer Hara, on l'appelle Tov Me'od. Parce que le Yetzer Hara, c'est le seul moyen de me réaliser. Pourquoi ? Parce que c'est le seul moyen que j'ai de choisir. Et plus je vais choisir, plus finalement, il faut comprendre que le choix, c'est la musculation de l'être. Plus je vais choisir, plus je vais entre guillemets muscler mon être. C'est quoi ? Ça veut dire quoi muscler mon être ? Plus je vais me sentir exister. Plus je vais agrandir ma nochri, tout mon ego. Et donc plus je vais me donner, et plus je vais m'attacher à ce que je fais. Et plus je vais me réaliser. Parce que finalement, pourquoi on n'a pas de satisfaction dans la vie ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'on ne se donne pas assez dans les choses. On ne fait pas d'efforts. Et finalement, ne pas faire d'efforts, c'est anti-Torah. La Torah, elle te dit, Adam la'amal yulad. L'homme, il est né dans ce monde-là pour la labeur. La labeur, mais c'est négatif. On est là pour galérer. Non, t'as pas compris. Ne regarde pas ça avec des yeux négatifs. Regarde ça avec des yeux positifs. À partir du moment où tu comprends que l'Adam la'amal yulad, que tu le veuilles ou pas, l'homme, il est là pour la labeur. À toi de savoir où tu vas placer cette labeur-là. À toi de savoir où tu vas mettre ces efforts. Tu veux pas aller mettre les efforts dans l'essentiel ? On te trouvera des choses où mettre ces efforts-là, et ça sera des efforts qui seront en vain. Mais le Hamal, cette notion d'effort qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné en l'homme, il a créé dans ce monde-là, il a donné dans ce monde-là, c'est une bracha. C'est une bracha. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à se réaliser. Il n'y a que à travers les efforts que l'homme il arrive à une véritable satisfaction. Comme le Gemara dit qu'un homme il préfère un cave, l'homme il préfère $10 qu'il a gagné avec la sueur de son front, que $200 000, je ne sais pas si on va être d'accord avec moi, mais c'est la Gemara qui dit que $200 000 gagnés facilement. Ça veut dire quoi ? Et tout le monde va être d'accord avec ça. C'est-à-dire que finalement, quand tu t'es fatigué pour la chose, quand tu t'es donné pour la chose, même si c'est, entre guillemets, ça paraît petit, mais là, cette chose-là, elle est à toi véritablement. Tu l'as acquis véritablement par ton choix. Alors que si c'est venu facile, de la même manière, une chose, vous savez, comme on connaît ce dicton, toute chose qui arrive facilement, elle part aussi facilement. Et donc, on arrive à comprendre. Pourquoi Yoshua Binoun, il a construit le Mizbeach, l'autel où va être posé, où va amener les sacrifices, on va amener les korbanot à Kadosh Baruch Hu sur le Har Eval, sur la montagne de Eval. Et là-bas, ça va être, on va dire, les malédictions. On a dit, mais tu aurais dû le construire, ce Mizbeach, là où on va dire les bénédictions. Ça paraît contradictoire, non. Parce que la véritable bracha, elle se trouve dans le combat que l'homme mène contre son Yetzer Hara. Parce qu'il n'y a que grâce à ce cadeau extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné, s'appelle l'effort. Et finalement, que grâce à ce Yetzer Hara, parce que le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il est ? C'est comme un coach. C'est comme un entraîneur à la boxe. Il est là pourquoi ? Pour que tu gagnes finalement. C'est vrai que tu vas prendre des coups, mais il est là pour que tu arrives à prendre les coups, mais au contraire, que tu arrives à les éviter finalement, arrive à les dépasser. Parce que si on arrive à dépasser, on est pas le vaincre, parce que le Yetzer Hara c'est du feu et nous on est la chair et on est fait de chair et de sang, mais on arrive à dépasser entre guillemets notre Yetzer Hara, à ce moment-là, par l'effort qu'on va faire, alors là véritablement on va se sentir vivre véritablement. Là on va sentir une satisfaction. La véritable satisfaction de l'homme, elle est dans l'effort. C'est ça que Yoshua il va nous apprendre ici, c'est pour ça qu'il a construit le Mizbeach, l'autel sur le Har Eval, pour dire que la véritable bracha de l'homme, la véritable bénédiction de l'homme, elle est dans le combat qu'il met contre son Yetzer Hara. Ça veut dire dans les choix qu'il va faire dans la vie, dans la possibilité de choisir. Plus je vais choisir dans le bien, plus je vais me sentir exister, plus je vais me réaliser. À très bientôt.